Bonjour, alors on se retrouve ce vendredi matin pour les énergies du week-end, donc du 12 au 15 juin. Alors aujourd'hui pour le général j'ai pris l'oracle Divinum, que vous connaissez déjà parce que je l'utilise de temps en temps, qui est un oracle avec des symboles sacrés. Et pour le sentimental, donc on aura les couples, les célibataires et les breaks, j'ai pris l'oracle d'Élise. Donc on va commencer. La 34, la 55, la 56, la 4 et la 15. Alors, avec le symbole 34, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, donc soyez très optimiste. La situation à laquelle vous pensez, alors que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, familiale ou amicale, peu importe, va évoluer en votre faveur. Donc, gardez bien la positive attitude. Avec la 55, ça rejoint un peu notre tirage de la première carte. On vous dit que la période difficile est finie. Voilà, vous avez réfléchi, vous avez pensé à tout ce qui vous bloquait. Et maintenant, ça va être un déblocage rapide de la situation. Donc, pensez bien à rester positif, à bien vous ancrer, à bien réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à vous, afin que celles-ci se concrétise et que vous puissiez voir ce fameux bout du tunnel. Avec la 56, on vous dit attention ce week-end, vous aurez peut-être un petit coup de fatigue, peut-être quelques petits problèmes de santé. Bon, vu le temps, un coup il fait 25, un coup il fait moins 15, je peux vous en parler, moi qui habite en montagne. C'est très dur à vivre, c'est pour ça que de temps en temps, ma voix déraille en ce moment. Les coups de chaud et froid arrivent vite. Mais il y a aussi, on le sait, qu'il va falloir faire une bonne introspection pour pouvoir chercher des solutions, car on sait que tout ce que vous ne dites pas peut souvent arrive sous forme de petits malaises ou de petites maladies. Bon, après, je ne parle pas de gros trucs, hein, mais faites bien attention à bien dire ce que vous ressentez en fait, pour que ça ne stagne pas dans votre corps et que ça ne, comme on dit chez moi, que ça ne goume pas dans votre tête et que vous puissiez extérioriser tout ça. Avec la carte 4, voilà, et ben tiens, on y vient. Exprimez bien vos émotions. Faites une bonne communication, alors que ce soit dans votre milieu proche ou dans votre milieu professionnel. Libérez-vous de ces pensées négatives afin qu'elles ne stagnent pas chez vous et qu'elles ne ressortent pas sous forme de petites maladies. Donc, il y a aussi des nouvelles qui vont vous arriver, donc de nouvelles informations. Vous allez avoir peut-être une nouvelle vision sur une situation vis-à-vis d'une personne et ça va vous apporter un éclaircissement. Avec la carte 15, on vous dit d'être patient. Cette carte symbolise les 3 mois. Moi, comme on sait très bien que, on va dire, en tirage divinatoire, le temps est un peu accessoire. On sait que quand il y a une carte qui sort dans les 3 mois, ça veut dire un peu de patience. Donc, ayez la patience, tout arrive, mais réfléchissez aussi, utilisez ce temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez. Et si cette situation venait à se débloquer, comment vous réagiriez? Prenez toutes les opportunités qui vont s'ouvrir. Essayez de visualiser tous les chemins qui s'ouvrent à vous. Je ne sais pas, moi, je prends une situation bête et méchante. Vous cherchez un nouveau travail. Vous allez à l'entretien. Vous sentez que ça s'est bien passé. Vous avez l'opportunité, oui. L'opportunité, non. Et là, vous visualisez si vous l'aviez et si vous ne l'aviez pas. Comme ça, en fait, vous avez quand même tous les schémas devant vous. Et limite, vous restez quand même même si vous ne l'avez pas, vous restez dans des pensées positives parce que vous avez pu visualiser cette option. Ce que je ne vous souhaite pas, que vous n'ayez pas ce travail pour lequel vous ayez postulé, loin de là. Hein.
mais au moins vous vous attendez à tout. Voilà, vous avez tout préparé et vous savez, ça vous évitera d'être avec le moral dans les chaussettes, on va dire. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de ce week-end. Donc, de la patience, de la communication aussi. Maintenant, nous allons voir les... Ça y est, je suis perdue. Les énergies sentimentales pour les couples. Alors, on a le blocage, on a l'hiver, et ben ça passe. On a l'enfant, on a les commérages, et on a la manipulation. Eh ben, dis donc, les couples, ça va pas être terrible hein, ce week-end, mais on va y arriver, vous allez voir. Alors, avec les blocages, on vous dit que vous avez du mal à communiquer. Ouf, j'ai eu du mal aussi, moi, à le dire celui-là. Et puis, donc, attention aux non-dits, aux paroles non sincères, aux promesses non tenues. Vaut mieux pas en faire. Si c'est moi, chez moi, une promesse est sacrée. Donc, si vous la faites, c'est que vous tenez réellement à la personne qui est en face de vous. Et c'est que vous lui, on va dire, vous lui donnez une meilleure perspective d'avenir. Donc, si vous n'êtes pas capable de tenir une promesse, ne la faites pas. Dites plutôt des choses là, d'accord, mais ne faites pas de promesses. Donc, attention aux situations qui s'enveniment. Vraiment, là, ça va être dispute, querelle, ça va être non-dit, ça va être, comment dire, limite, vous allez être dans des énergies de frustration, de colère en face de votre autre. Alors, faites bien attention à ça. Faites aussi attention, une image qui me vient là, faites aussi attention au fait que ce que vous direz pourrait dépasser ce que vous pensez, juste pour blesser, pour faire mal. Alors, on va se calmer ce week-end, on va rester zen et on va essayer de penser un peu plus positif. Avec l'hiver, eh ben, on va continuer. Hein. De toute façon, je ne veux pas être méchante, mais ça va être le tirage pourri, je pense. Et voilà, avec l'hiver, on vous dit que cette communication est franchement gelée. Vous êtes dans une attitude glaciale, fermée, austère. Vous êtes, ouais, encore une fois, cette frustration parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez réellement. Alors, il va vous falloir un petit peu de patience, un petit peu de compréhension. Il va falloir, une fois qu'on sait que quand l'hiver passe, le printemps arrive, la renaissance arrive, mais pour l'instant, vous êtes dans des énergies où vous êtes mal. Donc, laissez passer un petit peu ce temps, posez un peu tout ça, n'envenimez pas les choses. Avec les enfants, alors soit on vous dit que ça va être, vu les cartes d'avant et les cartes d'après, j'ai bien une petite idée, même si on sait que ça va être mal perçu par certaines personnes qui vont me dire que du négatif. Mais non, pas que du négatif. D'après ce que je vois, ça va être une situation conflictuelle par rapport aux enfants. Attention, parfois on prête un peu trop d'innocence à certains enfants, mais malheureusement, certains enfants savent très bien y faire. Alors, faites attention, soit vous allez avoir des mots avec votre autre, une petite querelle concernant peut-être des enfants, alors que ce soit les vôtres ou qu'il ou elle a eu avec une personne avant, c'est peu importe. Mais on peut aussi avoir aussi le deuxième cas de figure, mais qui me paraît un peu moins vraisemblable étant donné la suite du tirage. Il faudrait quand même libérer un peu votre enfant à l'intérieur pour que cette situation vous pèse un petit peu moins et soit moins brute pour vous. C'est-à-dire, prenez tout un petit peu avec plus de légèreté, avec un peu plus d'innocence. Arrêtez de vous focaliser sur des petits détails qui ne vous servent à rien. Vous allez peut-être remuer la boue. Vous avez vu, j'ai été correcte. Hein. Alors, vous allez remuer la boue et c'est peut-être pas trop ce qu'il faudrait ce week-end. Alors, allez, on va continuer. Allez, pop, pop, pop. Tant qu'on est dans les énergies pourries, pop, pop, pop. On continue. Hein. Alors, attention avec la carte des commérages. Vous avez encore des hypocrites dans votre entourage. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est
cercle vraiment très intime, famille, amis très proches. Faites attention à ça. Euh, Ça va être vraiment des paroles non sincères, des actes non sincères. Alors faites très attention à ça. Essayez de temporiser et de chercher à sortir le vrai du faux en fait. Parce que tout sera peut-être pas... Et manipulation. Allez, hop, hop, hop. Attention à la manipulation. Alors ce week-end en couple, euh, votre autre va essayer de vous amener dans un chemin que vous ne souhaitez peut-être pas. Et il va user peut-être un peu trop de douceur, un petit peu trop de... C'est peut-être ce qui va vous amener à faire un querelle hein, ce week-end. Et il va falloir quand même, parce qu'il ne cherche pas en fait à vous comprendre, à connaître vos besoins, vos envies, j'allais dire entre guillemets vos finitions, mais comment je dirais la finalité, voilà, j'ai trouvé la finalité de ce que vous souhaitez dans une vie de couple. Et peut-être en fait que pour l'instant, vous n'êtes pas capable de mettre des mots sur tout ce que vous pensez. Donc, alors que ce soit vous qui manipuliez pour pouvoir amener votre autre à être d'accord avec vous ou le contraire, faites quand même attention à ce petit élan de manipulation pour ce week-end. Et nous, voilà, on se retrouve pour nos amis célibataires. Alors, on a la dualité, la maison, la famille, le travail et la confiance. Alors, avec la dualité, on vous dit que vous allez avoir des choix difficiles à faire. Alors, peut-être que ça va être... moi, j'ai une image. Donc, vous avez été dans un schéma de rupture très conflictuel, donc maintenant il va falloir choisir. Soit vous restez stagné dans le passé, ou soit vous avancez et vous attirez du positif dans votre vie. Voilà le choix difficile que vous allez avoir à faire. C'est-à-dire, moi je vous dirais, moi mon côté optimiste vous dirait, avancez. Le passé, c'est bon, on ne peut pas revenir dessus, donc maintenant il faudrait peut-être vous ouvrir à un meilleur avenir. Avec la maison, alors on vous dit que vous souhaitez vous sentir en sécurité, vous sentir tranquille. Vous ne souhaitez pas sortir de votre zone de confort. Alors, c'est aussi, la maison représente aussi notre intérieur, notre corps intérieur. Donc, vous souhaitez aussi rester zen à l'intérieur, vous sentir apaisé. Avec la famille, on continue dans ce schéma de protection, de cocon, de confort. Vraiment, vous voulez vraiment vous sentir bien mieux et vous sentir moins agressé, moins chipoté par les énergies actuelles. Donc, restez bien à l'intérieur de votre bulle, moi je vous dirais. Mais on va voir la suite. La suite, elle vous dit qu'il y a la carte du travail. Donc, faites un travail sur vous. Faites cette introspection pour penser à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réellement dans votre vie. Et restez bien dans des énergies positives. Ça suffit, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des énergies négatives, alors qu'en ayant la positive attitude, en ayant des affirmations positives, on peut arriver exactement au même résultat sans se mettre trop mal dans sa tête. Avec la carte de la confiance, alors ça pourrait être confiance aux autres, oui bien sûr, mais vu qu'il y a la famille, la maison, moi je dirais confiance à votre cercle très proche et ne laissez personne de nouveau entrer dans votre bulle pour l'instant. Vous n'en êtes pas capable, vous n'avez pas cette envie d'aller de l'avant avec une nouvelle relation ou avec une nouvelle personne, que ce soit pour quelques jours ou pour la vie. Donc restez bien avec votre entourage proche et cherchez déjà cet apaisement, cette sécurité et faites-vous confiance à vous-même. Vous êtes déjà la première personne à qui il faut faire confiance. Après viendra la confiance aux autres. Voilà. Donc, restez bien dans votre bulle ce week-end, chers amis célibataires. Si vous faites une nouvelle rencontre pour ce week-end, je ne sens pas
que ça soit bien, ça vous apporte ce que vous cherchez actuellement. Et nous voici maintenant pour nos amis en break. Les difficultés, flamme sœur, la vigilance, boomerang et naissance. Alors, avec les difficultés, il faut arrêter de résister au changement. Le changement est là pour vous apporter du meilleur, normalement. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui changeait pour apporter du pire dans sa vie. Vous avez vraiment besoin de réfléchir, besoin de vous poser pour savoir quoi faire. Alors, prenez ce temps pour vous ressourcer. Prenez, si vous êtes en non-communication avec votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur, prenez ce temps pour vous. Vous n'êtes pas obligé de penser toujours à cette personne. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas non plus vous laisser aller parce que vous n'êtes plus avec cette personne. Prenez ce temps pour, j'allais dire, vous régénérer. Voilà, c'est ça le mot. Prenez ce temps pour vraiment, vraiment aller de l'avant. Avec flamme sœur, on dit que vous êtes bien dans un lien karmique. Alors, âme sœur, flamme sœur, nanana, flamme jumelle et tout ça, et tout le tout team. Bref, mais c'est vrai que la personne avec qui vous êtes... Non, la personne que vous avez dans votre cœur, ah ça va mieux, eh bien un lien karmique avec vous. Et c'est vrai que vous sentez sa présence, vous sentez certainement dans vos souvenirs, vous arrivez encore à entendre sa voix, vous arrivez... Alors, laissez faire, pouf pouf, ça partira le jour où ça devra partir, si jamais ça doit partir. Donc, laissez un peu vos émotions vous envahir, vous en avez besoin. Avec la vigilance, on vous dit attention, attention aux pièges qu'on peut vous tendre. Certaines paroles sont dites, certaines promesses sont faites, mais les actes ne suivent pas. Donc faites bien attention à ça. J'allais dire, on peut vous prendre pour une quiche peut-être une fois, deux fois, mais à la troisième, il va falloir quand même réagir. Il va falloir vous dire, oh c'est bon, là tu me prends vraiment pour une idiote ou un idiot. Hein. Franchement, alors faites bien attention à ce qu'on vous dit. Si les actes ne suivent pas les paroles des personnes, moi je vous dirais laissez un petit peu tomber quand même. Hein. Prenez vraiment du recul par rapport à ça. Avec le boomerang, c'est pas forcément la carte du retour, c'est la carte de on récolte ce que l'on sème. Alors si vous récoltez du respect, c'est que vous en avez semé. Si vous vous laissez marcher dessus, eh ben, désolé de vous le dire, mais on ne vous verra pas comme quelqu'un de forcément bien, on ne vous verra pas comme quelqu'un qui est intéressant. Donc arrêtez maintenant. C'est pas parce que c'est l'autre que vous avez dans votre cœur qu'il faut servir de paillasson ou de serpillière, comme me dirait une amie. On ne peut pas s'essuyer les pieds sur vous. Donc semez du respect, restez bien digne, semez votre dignité pour que vous récoltiez les mêmes choses. On vous voit exactement comme vous laissez les autres vous voir. Oh, c'est belle cette phrase. Avec la naissance, on vous dit que vous allez vers de nouveaux projets, vers un changement de cap. Donc maintenant que vous avez eu le boomerang, je pense que vous avez commencé à réagir et ce renversement de situation n'est peut-être pas tel que vous le souhaitiez, mais il vous ouvre quand même de nouvelles portes. Donc, vous avez une nouvelle vision, une vision un peu plus claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Donc, ouvrez-vous à toutes ces opportunités qui vont arriver à vous. Voilà pour le tirage de ce week-end. Eh ben, j'ai bien papoté, encore une fois. C'est de pire en pire, moi. Hein. Et j'espère que ce tirage vous a plu. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Cela me fait très très plaisir et m'encourage un peu plus. J'ai une bonne nouvelle, je vais pouvoir faire un peu plus de tirages à partir du mois de juillet parce que pour des raisons personnelles, j'aurai un peu plus de temps. Donc, nous aurons un peu plus de tirages, un peu plus, on va dire, axé sur autre chose. Je prépare de nouvelles choses pour ce mois de juillet, assez sympathique d'ailleurs.
Et donc, eh ben moi maintenant je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous retrouve demain samedi pour notre petit tirage sentimental du week-end. Au revoir.